Notre idée, bien sûr, est de porter ces monuments que l'on connaît désormais de mieux en mieux, et qui sont quand même extrêmement importants pour la connaissance de la culture universelle de l'humanité, de porter donc ces monuments à l'UNESCO pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Or, lorsque l'on parle de ça, soit au ministère de la Culture, soit à l'UNESCO, les gens nous disent comment ça se fait que de tels monuments ne soient pas déjà inscrits. En fait, il y a eu des petits problèmes locaux qui ont fait que ça n'a pas véritablement été pris à bras-le-corps tôt. Et c'est terrible par rapport à, par exemple, au grand site anglais de Stonehenge qui est inscrit depuis 35 ans. Depuis 35 ans dans cette liste du patrimoine mondial. Donc on a pris ça à bras-le-corps et les Bretons sont venus, enfin les Bretons, les archéologues bretons sont venus aimablement me chercher. Moi j'ai travaillé beaucoup quand j'étais jeune, étudiant et jeune chercheur là-dessus, puis après je suis parti vers d'autres horizons. Mais donc pour moi c'est un retour et un retour agréable, et j'ai pris en main la présidence d'un comité scientifique international, que j'ai d'ailleurs constitué, de ces monuments mégalithiques. On disait au début du sud Morbihan, on dit maintenant de Carnac et des rives du Morbihan. Je vais vous expliquer pourquoi on le dit. Et ce comité scientifique international fonctionne de manière équilibrée avec une association qui s'appelle Paysage des mégalithes. Et c'est très intéressant parce que finalement, le comité tout seul n'aurait peut-être pas eu cette emprise et ce développement s'il n'y avait pas eu cette association venant compenser sur le plan administratif, logistique, le comité qui se voudrait strictement scientifique en quelque sorte. En tout cas, les deux systèmes fonctionnent pas mal. On a travaillé déjà 5 ans là-dessus, puisqu'il y a un renouvellement de cette direction cette année. Et ce dossier donc avance bien, avance lourdement, parce que on a choisi le secteur qui s'étend entre 26 communes, comme je le disais précédemment, ce secteur qui s'étend de la rivière d'Etel, donc à l'ouest du Morbihan, jusqu'à la presqu'île de Ruisse, un peu à l'est du golfe du Morbihan. Et cet ensemble de 26 communes, on ne l'a pas choisi comme ça parce qu'on aime bien le Morbihan et parce que Carnac est en plein dedans, mais c'est parce que véritablement quand on fait la carte de répartition des mégalithes, cette région-là est la plus dense qui soit au monde. Non seulement la plus dense en Bretagne, mais la plus dense au monde. Et songez qu'on a donc repéré 500 monuments sur cette petite surface, et c'est évidemment considérable. Donc ce dossier, on le monte, c'est lourd, il faut faire de plus en plus de choses parce que cette demande d'inscription à l'UNESCO est de plus en plus demandée. Curieusement, ça a pris tout d'un coup une grande ampleur et c'est bien. Ça veut dire que c'est une action qui fonctionne et qui est mieux comprise. Et bien sûr, l'UNESCO ne traite qu'avec des États, il traite avec tous les États du monde. Et tous les États du monde, ça fait une compétition un peu lourde. Et la France a beau être le lieu où l'UNESCO siège, n'a donc pas droit à 36 000 dossiers chaque année, et à l'avenir ne va d'ailleurs avoir le droit que de présenter, ou en tout cas de demander une seule inscription par année. Donc c'est long, mais encore une fois, l'histoire marche très bien, et il y a de quoi, parce que la matière est fantastique. Et nous allons en janvier prochain avoir la deuxième audition au ministère de la Culture. Une première audition nous a fait avancer, ça a été accepté. La deuxième audition, ça va être la répartition en aires pour faciliter la compréhension de l'ensemble. La première audition, j'y reviens un tout petit peu, la première audition c'était pour montrer que c'était vraiment un site qui correspondait au site inscrit sur ce livre du patrimoine mondial, avec le côté exceptionnel
et toutes les consignes que l'UNESCO proposait pour cette inscription. Et le deuxième, encore une fois, c'est la manière de circonscrire les aires qui, sur le plan archéologique, sont intéressantes et pourraient être potentiellement intéressantes. Donc on a fait des inscriptions assez larges. Et la phase suivante, ça va être de confronter nos propositions scientifiques avec le terrain. Alors le terrain, ça signifie que ces monuments sont soit la propriété de communes, soit la propriété de l'État, soit la propriété de propriétaires privés, soit des propriétés privées. Et il faut donc traiter avec tout ça. Et notre manière généreuse de circonscrire se réduira forcément un peu. Mais on avance bien. Je trouve que le dossier est vraiment très beau. Le ministère de la Culture a pris ça très au sérieux, nous a conseillé, accompagné et a pris très en considération notre proposition. Et comme, encore une fois, l'UNESCO ne traite qu'avec les États, c'est le ministère de la Culture qui nous représentera auprès de l'UNESCO lorsque le dossier du ministère français ira au service du patrimoine mondial de l'UNESCO.